Hi Mina, et c'est parti pour la troisième et dernière partie du top 25 des School Shoujo animés. Si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et commençons avec Tonari no Kaibutsuken, un anime nous offrant une belle comédie romantique, un très bon graphisme et un très bon casting de doubleurs. L'histoire tourne autour de Mizutani Shizuku, qui est une lycéenne sérieuse, froide et fidèle à elle-même. Elle se fout complètement de ce que les gens pensent d'elle et ne craint en aucun cas la solitude. En effet, elle est uniquement préoccupée par sa réussite scolaire, elle ne fait que étudier et n'a pas de vie sociale. Toutefois, sa vie prendra un grand tournant lorsqu'elle fera la rencontre de Yoshida Haru, qui ne va plus en cours depuis un certain moment et qui est connu pour être un délinquant asocial. Ce dernier va s'attacher à l'héroïne qui va lui donner l'envie de retourner en cours, ce qui conduira à l'apparition de nouveaux personnages ainsi que la naissance de très belles amitiés. On suivra alors l'évolution de la relation entre les personnages. Comment est-ce que l'héroïne fera pour gérer sa relation avec Haru, qui est une personne spontanée, naturelle et impulsive. Shizuku verra sa vie de lycéenne complètement mouvementée et commencera alors à changer. L'anime nous fera découvrir les facettes des différents personnages qui sont parfois loin d'être ce qu'ils laissent paraître. On a vraiment des personnages secondaires attachants et indispensables pour la comédie de l'anime. Cet anime met en place une très bonne comédie, il y a des scènes qui font vraiment marrer, mais aussi une très belle romance et de belles amitiés. D'autre part, il existe un film live avec un excellent casting d'acteurs. Et poursuivons avec un shoujo animé incontournable, il s'agit de Special A, un animé qui est une comédie romantique nous offrant un bon graphisme et un bon casting de seiyuu. Pour ce qui est des grandes lignes, l'héroïne Hikari Hanazono se considère comme la rivale jurée de son ami d'enfance du nom de Kei Takeshima. Elle ne vit que pour vaincre ce dernier et ne manque pas une seule occasion pour le défier, dans n'importe quel domaine. Toutefois, Takeshima détient des sentiments à l'égard de cette dernière, qui est beaucoup trop obsédée par son désir de victoire pour pouvoir s'en rendre compte. D'autre part, il faut savoir que les protagonistes font partie d'un prestigieux lycée et même d'une classe privilégiée nommée Special A, constituée des 7 meilleurs étudiants. Ces derniers ont un uniforme qui les distingue des autres élèves et sont considérés comme des stars au sein de leur établissement. L'anime nous offre une très bonne comédie qui est amplifiée avec les personnages secondaires ayant des personnalités originales et des particularités que vous découvrirez. Il y aura au fur et à mesure de l'anime des personnages qui apparaîtront et feront évoluer l'intrigue, ainsi que diverses relations. On a de plus une belle romance avec Takeshima qui est adorable et prêt à tout pour Hikari. En tout cas, c'est un anime classique qui fait passer un bon moment et qui a vraiment le mérite d'être regardé. Passons ensuite à Chihaya Furu, qui détient 2 saisons de 25 épisodes, avec la 3e saison qui sortira prochainement en octobre. C'est un anime vraiment prenant, nous offrant un très beau graphisme et un casting de doubleurs satisfaisant. Pour ce qui est de l'histoire, l'héroïne, la belle Ayase Chihaya, est connue pour sa beauté et aussi pour être une Muda Bijin, car elle est garçon manqué, passionnée et n'hésite pas à dire tout ce qu'elle pense. Sa sœur, qu'elle admire profondément, est une manka qui lui a toujours fait ombre. Chihaya a 2 amis d'enfance, dont l'un du nom de Wataya Arata lui a transmis une passion pour le karuta, qui est un jeu de cartes japonais, et un rêve, celui de devenir reine du karuta. Et l'autre ami d'enfance du nom de Taichi, qui est populaire, studieux, dont les parents lui mettent la pression pour qu'il soit parfait en tout. Chihaya découvrira ce qu'est le karuta et tout le sérieux autour de ce jeu, qui se révèle être un réel sport et une vocation. Il le pratiquera avec ses 2 amis. Les 3 amis d'enfance se verront séparés et vont prendre des chemins différents. 4 ans plus tard, Chihaya fera ses retrouvailles au lycée avec Taichi et aura pour but de créer un club de karuta en réunissant différents membres intéressants, avec l'ambition de gagner le concours national de karuta. On aura une magnifique amitié autour d'une passion commune. L'anime nous plonge vraiment dans l'univers du karuta à travers la détermination des personnages et des matchs de karuta qui sont vraiment captivants, avec du suspense et l'apparition d'adversaires de plus en plus doués. Toutefois, Chihaya se demandera alors qu'est devenu Wataya Arata entre temps. Est-il toujours autant passionné par le karuta? Et bien vous le découvrirez en visionnant l'anime. De plus, l'anime nous offre du drame, de la comédie, mais aussi une très belle romance avec un triangle amoureux, avec Taichi qui est un personnage qui m'a vraiment touché. C'est quelqu'un de très sérieux qui est prêt à tout pour le bonheur de Chihaya, quitte à mettre ses sentiments de côté. D'autre part, il existe 3 films live intéressants avec la fameuse Hirose Suzu dans le rôle de Ayase Chihaya. Passons maintenant au Renji, qui est un animé nous offrant un graphisme nickel et un très bon casting de doubleurs qui ont vraiment assuré. C'est un animé vraiment émouvant, sensationnel et accrochant, voire même incontournable, avec un concept très original. Pour ce qui est de l'histoire, l'héroïne Naho Takamiya va recevoir une lettre du passé, de 10 ans dans le passé, qui lui indiquera les précautions à prendre pour ne pas reproduire ses erreurs et éviter la production d'un terrible accident concernant Kakeru, un personnage qui
qui sera transférée dans son lycée et qui ne va pas laisser l'héroïne indifférente. Toutefois, l'héroïne ne prendra au départ pas au sérieux cette lettre, mais se rendra très vite compte de la véracité de cette dernière et fera alors tout pour changer le futur. La force de l'anime réside dans les liens d'amitié solides et remarquables. De magnifiques relations d'amitié qui sont sincères et très touchantes. Avec les personnages secondaires qui vont soutenir Naho et Kakeru. C'est un anime qui est fort psychologiquement parlant, qui nous maintient dans un suspense jusqu'à la fin, nous procurant du drame, de la romance, mais aussi de l'humour avec des personnages comiques tels que Hagita qui est franc, dit tout ce qu'il pense, ou encore Azusa avec sa gaieté, Takako avec sa force de caractère, ainsi que la sincérité de Suwa qui ne nous laisse pas indifférents. En effet, Suwa est un personnage qui m'a profondément ému, il est fidèle, sincère, protecteur et au bon cœur. N'hésitant pas à se sacrifier pour le bien de Naho. Au cours de l'histoire, on ne peut que soutenir l'héroïne qui évoluera et sait faire preuve de caractère lorsqu'il le faut. Persévérante et très soucieuse du bien-être de Kakeru, qui sous ses apparences souriantes est un personnage fragile et émouvant. Cet animé nous transmet très bien les émotions des personnages et nous fait passer un très bon moment. D'autre part, il existe un film live avec un très bon casting d'acteurs, notamment le fameux Kento Yamazaki dans le rôle de Kakeru. Passons à un shoujo animé très connu, un classique. Il s'agit de Kimi ni Todoke, nous offrant une magnifique romance qui est très mignonne et une très bonne comédie, ainsi qu'un casting de seiyuu génial. L'histoire tourne autour de Kuronuma Sawako, qui est crainte par ses camarades de classe à cause de rumeurs prétendant qu'elle est capable de voir les esprits et lancer des malédictions. Et tout ça à cause de son apparence physique. Elle ressemble à Sadako, un fantôme dans un film d'horreur japonais très célèbre, donc ses camarades la surnomment même ainsi. Alors que derrière cette apparence se cache une jeune fille douce, gentille et timide, manquant de confiance en elle. Ses qualités seront reconnues par Kazehaya, le garçon populaire du lycée, toujours souriant, joyeux et très sociable, intéressé par Sawako. On suivra alors l'évolution de leur relation, avec qui pulsait la naissance de très belles relations d'amitié. Les personnages secondaires attachants ont chacun leur propre histoire et problèmes. Ils s'attacheront très vite à Sawako. On suit aussi en parallèle les histoires de cœur des différents personnages secondaires. L'héroïne sera confrontée à diverses épreuves qui la pousseront à apprendre à s'affirmer et à s'ouvrir aux autres. On a une comédie qui est vraiment géniale avec des personnages qui peuvent être très hilarants. L'héroïne manquant vraiment de confiance en elle, ce qui conduit à une mauvaise interprétation des situations et la création de quiproquos. Il s'agit d'un animé très prenant, on enchaîne très facilement les épisodes. En tout cas, Kimi ni Todoke est un classique à absolument voir, vous n'allez pas le regretter. D'autre part, il existe un film live avec le fameux Miura Haruna dans le rôle de Kazehaya. 私がそんなこと言われたの生まれて初めて。そんなみんな。ごめんなさい。つい調子に乗ってしまって3秒以上目合わせないように気をつけるから。でも不幸を与えるとかは。じゃなくて照れんだろ。言わせんな。Passons à un autre animé incontournable du nom de Orankoku Host Club. Un animé qui nous offre une excellente comédie et qui vous fera marrer à coup sûr. Et qui plus est un excellent casting de doubleurs. L'histoire tourne autour de Fujioka Haruhi qui est une jeune lycéenne terre à terre et étudiante dans un lycée pour riches. Et ce grâce à des bourses car elle est une excellente étudiante. Toutefois, son train de vie tranquille sera bouleversé lorsqu'elle sera dans l'obligation de travailler pour le club d'hôtes de son lycée. En effet, ces derniers l'ont prise à tort pour un garçon et l'oblige à dissimuler son genre pour pouvoir rembourser une dette. Car cette dernière a cassé un vase très coûteux du club. Club d'hôtes étant un cercle de beaux garçons, personnalités diversifiées, avec le King, qui est narcissique, les deux jumeaux très taquins, le mignon, celui à l'air sauvage, et l'intellectuel, qui a le sens des affaires et ne pense qu'à faire du business. L'héroïne se retrouvera alors à côtoyer tous les membres du club, cette dernière étant vive d'esprit, honnête et franche, saura toucher les personnages et rentrer dans le monde de certains d'entre eux. Elle se liera alors avec tous les personnages et découvrira leurs diverses facettes. Cet animé nous offre une comédie qui est vraiment au top, avec des scènes vraiment hilarantes, mais aussi de la romance et de l'amitié. Au fur et à mesure de l'animé, on découvrira les différents personnages ainsi que les faiblesses qu'ils peuvent cacher. D'autre part, il existe une adaptation en drama japonais qui est plutôt amusant à visionner, ainsi qu'un film live avec les mêmes acteurs que le drama. Passons ensuite à Kaicho wa Maid-sama, qui est un shoujo incontournable, nous offrant un très bon graphisme et un excellent casting de seiyuu. L'histoire tourne autour de Ayuzawa Misaki, qui est une jeune lycéenne remarquable et studieuse. Elle est présidente du conseil des étudiants d'un lycée comportant une majorité de garçons, récemment devenu mixte. Misaki exerce une autorité totale sur les garçons du lycée grâce à sa maîtrise des arts martiaux ainsi que son charisme. Toutefois, afin de préserver son image, elle cache un lourd secret. En effet, cette dernière est une maid. Les maid étant des filles qui se cosplayent en servantes et travaillent dans des
Meido Cafe, dont les principaux clients sont des otaku. Et ce, afin de soutenir financièrement sa famille qui a été abandonnée par son père, d'où sa haine envers la gente masculine. Cependant, son secret va être découvert par Usui Takumi, le garçon le plus populaire du lycée, connu pour son indifférence envers les filles, ainsi que son génie dans tout ce qu'il entreprend. Ce dernier commencera alors à s'intéresser à Misaki et deviendra son protecteur. On suivra l'évolution de la relation entre ses protagonistes avec des personnages secondaires tout aussi attachants, avec au fur et à mesure de l'anime des personnages intéressants qui feront leur apparition. L'anime nous offre une très bonne comédie et une très belle romance, avec le mystérieux Usui Takumi qui ne nous laisse pas indifférents et dont on découvrira les différentes facettes au cours de l'anime. D'autre part, il existe deux OAV de l'anime, dont l'un d'entre eux du nom de Kaicho wa Meido-sama Omake Dayo, qui est vraiment fun et parodie quelques scènes de l'anime. Je vous le conseille car il est très marrant à visionner, avec les seiyuu qui vont parodier certaines scènes de l'anime. じゃあ会長はたとえ自分が大怪我しようが男女構わず助けに行くんだ。当然だろ。私は臼井だって助けてみせるよ。そりゃ頼もしい限りだよ、ミサちゃん。バカにしてるな。 Et passons à mon animé coup de cœur, il s'agit de Itazura na Kiss, nous offrant une très belle romance ainsi qu'une excellente comédie à mourir de rire, ainsi qu'un casting de seiyuu ayant fourni un excellent travail. Bon, le graphisme est variant d'un épisode à l'autre, mais il reste quand même correct. L'histoire est centrée sur Aihara Kotoko qui est une lycéenne amoureuse de Irie Naoki, un génie avec 200 QI, et ce depuis près de 2 ans. Elle décidera alors de lui déclarer sa flamme, mais se fera lamentablement rejetée par ce dernier. Il faut savoir que Kotoko fait partie d'un lycée où les classes sont par niveau. Il y fait partie de la classe A, constituée des meilleurs élèves, et Kotoko fait partie de la classe F, qui a une mauvaise réputation, constituée d'élèves en difficulté. Suite à cette malheureuse expérience, Kotoko voudra renoncer à ses sentiments, mais un incident va bouleverser sa vie. En effet, suite à un tremblement de terre, sa maison va s'écrouler, elle va se retrouver à vivre chez l'ami de son père, qui s'avère être en fait le père de Irie Naoki. On voit bien ici le scénario complètement improbable. L'anime nous offrira une comédie délirante avec la mère de Naoki qui va très vite s'attacher à Kotoko. Franchement, ce personnage c'est une tuerie, c'est le pilier de la comédie de l'anime. Kotoko apprendra alors à connaître Irie, ce génie qui est une personne froide, désintéressée, arrogant avec un saint caractère, mais pas seulement puisqu'il cache plusieurs autres facettes, inquiétudes et faiblesses. Notre héroïne au fort caractère, persévérante et pleine de répondants, et ne manquant pas d'audace, sera-t-elle alors ouvrir le cœur de Irie Naoki? Parviendra-t-elle à avoir une influence sur lui ou même le changer? Cet anime est un grand coup de cœur étant donné qu'on va suivre la construction d'une relation solide entre des personnages ayant des personnalités complètement différentes mais qui se complètent. Mais ça ne se limite pas au lycée mais aussi à la fac et à leur vie d'adulte avec une excellente comédie, des personnages secondaires géniaux créant une multitude de situations comiques. On suit une réelle évolution des personnages qui vont gagner en maturité et qui rencontreront des situations difficiles qu'ils surmonteront ensemble. Il existe une multitude d'adaptations en drama et films de différentes nationalités de Itazura na Kiss que je vais vous énoncer. Pour ce qui est des dramas, le premier drama fut un drama japonais qui est plutôt ancien, il date de 1996. Le drama que j'ai le plus apprécié est un drama japonais qui est plutôt récent, qui est constitué de 2 saisons. Il s'agit de Itazura na Kiss, Love in Tokyo. Il existe aussi un drama coréen du nom de Playful Kiss qui date de 2010, qui est d'ailleurs assez populaire et a connu un certain succès, et un drama taïwanais du nom de It Start With a Kiss qui date de 2005. Il y a aussi une autre adaptation en drama taïwanais du nom de Missing Kiss datant de 2016, donc qui est plus récent, et enfin un drama thaïlandais datant de 2015, qui a pris la liberté d'apporter beaucoup de modifications scénaristiques. Pour ce qui est des films, il existe un film japonais constitué de 3 parties du nom de Itazura na Kiss The Movie in High School, et pour finir il existe aussi un film taïwanais datant de 2019 donc qui est très récent. Et voilà Mina, c'est comme ça que notre aventure en 3 parties se termine. J'espère sincèrement que vous aurez aimé cette série de 3 vidéos, et je vous dis rendez-vous pour les prochaines vidéos qui sortiront. Soreja, mata ne mina.